Le groupe armé antigouvernemental M23 et les troupes rwandaises se sont emparés le 27 janvier de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Mais après avoir pris le contrôle de Goma, le M23 et ses alliés rwandais ont progressé dans la province voisine du Sud Kivu. Ils sont à une centaine de kilomètres de la capitale provinciale Bukavu et à environ 110 km de son aéroport, selon des sources locales et humanitaires. Le M23 a de manière unilatérale annoncé dans un communiqué publié le lundi 3 février un cessez-le-feu humanitaire en vigueur à compter du lendemain dans l'est de la République démocratique du Congo. Un cessez-le-feu en lequel les autorités congolaises ne croient pas, en témoigne le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Les communiqués, tout ce qui est dedans est totalement faux. Ce que nous attendons aujourd'hui, par exemple, c'est le retrait de troupes rwandaises. Ils n'ont pas de place en République démocratique du Congo. Ça doit être clair. Il faut considérer que nous sommes dans une action d'envergure. Le président de la République a parlé des ripostes coordonnées et nous allons nous assurer que par la combinaison de tous les fronts dont on vous parle ici, que l'agresseur rwandais sorte de notre territoire. Dans la ville de Beni, située dans le Nord Kivu, tout comme dans la capitale Kinshasa, des milliers de personnes se sont rassemblées pour dénoncer les exactions du M23 à quelques jours de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame en Tanzanie. Pendant ce temps à Goma, le deuil accable les populations qui enterrent les morts victimes du M23. Le bilan provisoire est estimé à plus de 2000 victimes selon les autorités.